Chers amis du diocèse de Montpellier, de l'hospitalité bordelaise et d'autres diocèses, chers amis qui nous suivez grâce à la télévision KTO, ici, à la grotte bénie, Bernadette entend le nom de la Dame « Je suis l'Immaculée Conception ». Et Bernadette aussitôt court à la ville le dire au curé. Tout au long du chemin, elle répète ce nom bizarre et incompréhensible. Arrivée au presbytère, elle crie au curé « La Dame m'a dit, je suis l'Immaculée Conception ». Une dame ne peut pas s'appeler comme ça, lui répond le curé. Tu te trompes. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Comment peux-tu dire des choses que tu ne comprends pas? Réponse, j'ai répété tout au long du chemin. Le curé, alors saisi d'émotion, la congédie. Non, elle n'a pas inventé cela. Il se met à genoux et il pleure. Oui, un nom difficile à comprendre. Que veut-il dire? Bernadette ne demande ni à la dame, ni au curé, ni à l'abbé Pomian, son confesseur. Pourquoi, Bernadette, tu n'as pas demandé? Pourquoi n'as-tu pas demandé le sens de ce nom-là? Mais c'est simple. Ce qui compte pour Bernadette, ce n'est pas tant de comprendre le nom, c'est d'être avec la dame, avec cette dame qu'elle aime, avec cette dame qui l'aime, elle, Bernadette. C'est cela, mes amis, notre foi chrétienne. D'abord être avec. Notre foi chrétienne, c'est une rencontre avec quelqu'un qui nous aime et que nous aimons, quelqu'un dont nous nous sentons aimés. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi et je vous procurerai le repos. Notre foi, c'est d'abord une rencontre avec quelqu'un qui nous appelle, qui nous soulage, qui nous réconforte. Oui, venez à moi. Bernadette raconte qu'avant de dire son nom, Notre-Dame avait eu un geste. Elle écarte ses mains jointes et elle étend ses bras vers la terre, en signe d'accueil. À la suite de Jésus, tellement uni à elle, tellement uni ce Jésus, elle vit les paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez. Frères et sœurs, ici, dans le silence de la grotte, tant de personnes viennent déposer leur fardeau. L'annonce d'un mauvais diagnostic, des soucis pour un enfant, une brouille familiale, des inquiétudes pour l'emploi ou pour son entreprise, des conflits dans le quartier. Venez à moi. Cet évangile, pour moi, est associé à une jeune confirmante, appelons-la Claire. Quelques semaines avant la célébration de la confirmation, Claire apprend que ses parents se séparent. Blessée, meurtrie par cette nouvelle, Claire se révolte. Dieu me laisse tomber, alors je ne ferai pas ma confirmation. Elle en fait part à ses amis de son groupe où elle était, et les amis discutent avec elle, cherchent à la faire changer d'avis. Non, ne fais pas ça, reste avec nous. Mais Claire insiste.
Alors ils lui disent, « Viens au moins avec nous pour le dernier temps fort. » Et par amitié, elle accepte. Le temps fort s'achève par une messe. Et dans la messe, l'évangile d'aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Quelques jours après, je reçois la lettre de Claire. Quand j'ai entendu cet évangile, m'écrit-elle, j'ai cru que Jésus avait dit cela pour moi. Je demande la confirmation. Frères et sœurs, dans cette grotte bénie, rappelons-nous les rencontres avec le Seigneur, nos rencontres avec le Seigneur, comme pour Claire. Ces paroles au Seigneur nous ont touchés à certains moments de nos vies, nous ont consolés, nous ont libérés à certains moments. Certains vont me dire, mais qui je suis pour que le Seigneur ou Notre-Dame vienne à ma rencontre ou me parle? Qui je suis? Si jamais ça vous traverse l'esprit, n'oubliez pas Bernadette, la plus ignorante des filles de Lourdes. Sa marraine, pendant les apparitions, la traite de petite menteuse et la gifle. Mais Bernadette rayonne. Elle est pleine d'assurance. La dame lui a dit son nom. Elle est aimée par la dame. Elle est respectée avec ce qu'elle est, avec ses limites, avec sa pauvreté. Et cette dame, elle l'a choisie, elle, Bernadette, pour lui parler au nom du Seigneur. Ici à la grotte, mes amis, tous sont respectés. Tous peuvent entendre « Venez à moi ». Trop souvent, chers amis, nous ratons la rencontre. Pourquoi? Parce que trop souvent, nous sommes tentés de nous déprécier. T'es pas bon à grand-chose. Prouve qui tu es. Prouve que tu es quelqu'un. Il m'arrive aussi d'entendre des confidences du style « Père, j'ai raté ma vie. J'ai raté l'éducation de mes enfants. » S'il vous plaît, à la grotte, déposez ce fardeau et laissez-vous aimer. Saint Augustin, dans un beau texte qu'a mis en valeur bien après le père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame, Saint Augustin faisait parler le Seigneur. « Je connais tes infirmités, je connais tes limites et ton péché. Je te dis quand même, laisse-moi t'aimer. Si tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Mon enfant, laisse-moi t'aimer. » Bernadette rayonnait, car elle a cru à l'amour de Dieu pour elle. Un amour qui nous réconforte, qui nous fait du bien, comme dirait le pape François. Et Bernadette va témoigner de cela. Elle, la plus ignorante, va témoigner de l'amour de Notre-Dame. Elle va témoigner de Jésus, doux et humble de cœur. Et elle nous invite, nous aussi, au retour, à Montpellier, à Bordeaux et ailleurs, à témoigner, nous aussi, comme Bernadette, de l'amour du Christ, de la douceur du Christ dans notre monde. Car dans ce monde violent, un monde de brutes souvent, c'est désarmant la douceur. C'est une force, la douceur, une force extraordinaire pour toucher les cœurs, la douceur du Christ. Voyant hier soir des journalistes du Tour de France dans les rues de Lourdes, je me rappelais l'histoire d'une des journalistes d'une grande chaîne nationale, mordante dans ses interviews. Elle était venue faire un reportage dans une communauté de personnes avec un handicap mental, personnes de l'Arche. À la fin de la journée, elle avait voulu suivre toute la journée. À la fin de la journée, il y avait, comme chaque fois, un temps de prière.
elle y assiste, cette journaliste, est tellement touchée par la simplicité des intentions des personnes handicapées, elle ose alors dire la sienne. « S'il vous plaît, priez pour ma fille qui se drogue. » Et voilà que Catherine, handicapée, à côté de cette journaliste, Catherine qui ne parle pas, Catherine pose la main sur les bras de cette journaliste. Et alors, cette femme, saisie par le geste, se met à pleurer. « Cela faisait des années, dit-elle, que je n'avais pas pleuré, des années que je cachais ma souffrance. Grâce à Catherine, j'ai déposé le fardeau. » Chers amis, Catherine, c'était une autre Bernadette. Et il y en a parmi nous d'autres Bernadettes qui vont pouvoir eux aussi témoigner de la douceur et de l'humilité de Jésus, qui vont pouvoir témoigner que Notre-Dame vient consoler, vient nous consoler tous. Voilà les merveilles qui se vivent dans nos communautés chrétiennes, dans nos rencontres, des merveilles de la rencontre avec Jésus, doux et humble de cœur. Voilà les merveilles de Lourdes, cette rencontre avec Notre-Dame, l'Immaculée Conception et Bernadette, la plus ignorante des filles de Lourdes. Voilà la beauté de notre foi chrétienne. Rendons grâce à Dieu. Amen.